Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement le projet de vous expatrier très prochainement en Angleterre. Alors vous êtes exactement au bon endroit parce que dans cette vidéo, je te parle en gros en tout cas de comment réussir ton expatriation au Royaume-Uni pour que tu puisses très rapidement devenir faire partie de la communauté ou de ce pays qui est le Royaume-Uni et que tu puisses réaliser tes rêves comme tu te souhaites, que ce soit pour aller investir dans n'importe quel secteur, pour créer une entreprise, pour se lancer dans l'immobilier, pour s'expatrier afin de travailler. L'Angleterre s'avère vraiment être une destination favorite pour la plupart des gens parce que l'économie y est très favorable pour travailler, pour vivre. La qualité de vie, n'en parlons pas, on trouve une très bonne qualité de vie et plein d'avantages. En tout cas, il y a plein d'opportunités à saisir et c'est la raison pour laquelle chaque année, il y a des milliers de gens qui font des demandes pour s'expatrier en Angleterre. Mais avant d'en parler, avant vraiment de rentrer dans le détail, dans le vif du sujet, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Si tu n'es toujours pas abonné, active la cloche pour que ça te permette de recevoir les nouvelles vidéos qui sont publiées les plus rapidement possible et que cela t'apporte de la connaissance sur vraiment ces sujets qui intéressent un bon nombre de personnes. Pendant longtemps, il était plutôt facile de s'installer en Angleterre. Mais depuis le 1er janvier 2021 et l'entrée en vigueur du Brexit, la politique d'immigration du pays est beaucoup plus restrictive et je préfère te le dire, je préfère que ça ne puisse pas être une surprise pour toi lorsque tu vas entamer tes démarches. Il faut que tu saches que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne et cela a eu quand même quelques influences un petit peu négative sur les procédures relatives à l'immigration. Tous les ressortissants européens et non européens sont désormais traités de la même façon et le nouveau système d'immigration recherche à attirer en priorité les expatriés susceptibles de contribuer significativement à l'économie du pays. Dans ces conditions, comment s'expatrier exactement en Angleterre? Des conditions d'immigration plus sélectives, ça c'est la première chose à savoir. Et pour vraiment approfondir cette partie, je te dis qu'avant 2021, les Français n'avaient besoin que d'une carte d'identité pour s'installer en Angleterre. Mais les choses ont changé depuis l'entrée en vigueur du Brexit et ce n'est plus que pour les Français, comme je viens de le dire, que vous soyez un ressortissant de l'Union européenne ou non européen, vous avez les mêmes exigences vis-à-vis de ce pays, le Royaume-Uni. Il est toujours possible de séjourner dans le pays en tant que touriste pour une durée de moins de 6 mois. Le passeport devient obligatoire à compter d'octobre 2021 et les visas sont désormais incontournables pour une expatriation en Angleterre. Pour continuer à vivre et à travailler dans le pays, les Français en particulier qui résidaient déjà sur place l'année dernière en 2020 doivent désormais faire une demande pour obtenir les statuts SITLEAD pour ceux qui sont installés depuis plus de 5 ans. Les statuts pré-SITLEAD pour ceux qui sont installés depuis moins de 5 ans en Angleterre. Un nouveau système d'immigration à point s'applique maintenant à tous ceux qui souhaitent s'expatrier en Angleterre, quelle que soit leur nationalité, que vous soyez africain, que vous soyez, je sais pas moi, américain, que vous soyez européen, un ressortissant d'un pays européen, vous avez les mêmes conditions, rien ne va changer. Le nombre de points requis et leurs conditions d'attribution varient suivant le type de visa demandé. Alors, quel visa justement pour s'installer en Angleterre? Parmi les principaux types de visas qui permettent de s'installer en Angleterre, on trouve les Skilled Work Visa. Donc, qu'est-ce qui veut dire les Skilled Work Visa? Ces visas exigent certaines conditions. Une personne d'embauche par un employeur agréé par le Home Office. Et la deuxième condition, c'est occuper un emploi présent sur la liste officielle des postes éligibles, donc List of Eligible Occupations. Et la troisième condition, la maîtrise parfaite de l'anglais. Bon, pas parfaite, mais la maîtrise quand même de l'anglais, ça serait bien. Une bonne communication parce qu'il y aura des tests pour évaluer votre niveau de la langue.
Et la dernière condition, c'est un niveau de rémunération minimum variable suivant l'emploi occupé. Et ensuite, on trouve donc le deuxième type de visa pour s'installer en Angleterre, c'est la Global Talent Visa. Il est destiné aux profils hautement qualifiés, même sans promesse d'embauche, dans la recherche, bien sûr, dans l'ingénierie, dans les sciences et dans les nouvelles technologies. C'est particulièrement dans ces secteurs que on trouve un petit peu de talent, et ce sont ces personnes-là qui peuvent, donc de la main-d'œuvre extérieure, qui peuvent voilà, donc obtenir la Global Talent Visa. À part cela, on trouve le troisième type de visa pour s'installer en Angleterre, c'est la Student Visa. Comme vous l'entendez, c'est pour les étudiants. Pour être accordé, les Student Visa nécessitent la maîtrise déjà a priori de l'anglais, une inscription validée dans un établissement d'enseignement britannique, et la troisième, c'est des moyens financiers permettant de payer sa formation et ses dépenses quotidiennes. À part la Student Visa, on trouve la Graduate Visa. La Graduate Visa permet aux étudiants d'un établissement anglais de rester travailler sur place pendant 2 ans au minimum après la fin de leur cursus et l'obtention de leur diplôme. Toutes les informations ne sont pas éligibles à ces types de visa. Donc la Graduate Visa. À part la Graduate Visa, c'est la Family Visa. Donc visa de famille, comme vous l'entendez, il permet de rejoindre un conjoint ou un parent qui est déjà établi en Angleterre. D'autres visas spécifiques existent, notamment pour les artistes, les sportifs, les créateurs de start-up, donc les idées innovantes, etc. Donc il y a aussi des visas qui peuvent exister, qui peuvent être accordés pour des artistes, des sportifs, des créateurs des startups et autres. Les cas particuliers des personnes de santé. En raison d'une pénurie de postes, les personnes recrutées pour occuper un emploi dans le système public de santé britannique bénéficient aussi d'une procédure accélérée et surtout simplifiée pour s'installer en Angleterre. Si tu es médecin, si tu es, je sais pas moi, si en tout cas tes compétences sont dans les domaines de la santé, dans ce domaine-là, en tout cas, moi je te dis que suite à une pénurie des postes, les personnes recrutées pour occuper un emploi dans tout ce qui est établissement de santé, vous allez avoir quand même une certaine accélération, les démarches vont être plus rapides et il y aura quand même une certaine flexibilité pour vous accorder le visa. Alors, puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo, nous allons parler de la surtaxe NHS, une autre obligation pour s'expatrier en Angleterre. Les expatriés bénéficient d'une NHS. Qu'est-ce que je vais exactement te dire par là? En plus du prix du visa, il faut aussi payer une taxe sur les systèmes de santé pour pouvoir s'installer en Angleterre. Le montant de cette taxe varie suivant le type de visa demandé et les expatriés recrutés par le NHS, qui veut dire la National Health System, en sont exonérés. Une fois le visa obtenu et la taxe payée, l'expatrié bénéficie de la couverture de la National Health System, donc du NHS, pour ce frais de santé. Mais toutes les dépenses ne sont pas prises en charge. Ça, il faut le savoir. Sont par exemple exclus, c'est les prescriptions et les soins dentaires. Bon, à part les prescriptions et les soins dentaires, le système public de santé anglais souffre des problèmes récurrents comme une manque de spécialistes, par exemple, la saturation des établissements de santé, des délais d'attente très longs pour obtenir un rendez-vous. Ces faiblesses récurrentes poussent la plupart des expatriés à se faire soigner dans les secteurs privés pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge plus rapide et surtout plus efficace. Les soins sont alors très coûteux en Angleterre et ces frais ne sont jamais pris en charge par cette entité qui est la National Health System. Il faut par exemple compter autour de 150 € pour consulter un généraliste et 250 € pour un spécialiste, ce qui est quand même des sommes très élevées. Rien que pour voir un spécialiste, il faut dépenser 250 €. Mais vous voyez à quel point c'est vraiment onéreux si on le compare au système français et même des autres pays. C'est pourquoi il est indispensable de souscrire à une assurance santé privée avant de s'expatrier en Angleterre. Donc prenez une assurance santé privée
pour que vous puissiez vous en sortir voilà, donc sur tout ce qui est frais dépensés. Vous aurez des bases de remboursement, voilà, donc une couverture pour réduire vos dépenses. Sous peine, bien sûr, si vous ne le faites pas, sous peine de vous retrouver avec des sommes importantes à payer ou de devoir renoncer à certains soins. Ça sera vraiment bien dommage. Donc on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Nous allons aborder un autre point. Voilà donc un autre point très important qui est l'assurance internationale, la meilleure couverture pour une expatriation en Angleterre. Il est conseillé de se tourner vers les assurances santé internationales pour s'expatrier en Angleterre. C'est un conseil très important. Ce type de couverture a plusieurs avantages, notamment la gestion du dossier et réalisation des démarches en français, prise en charge et remboursement totalement indépendant de tout autre système de santé, y compris le secteur privé. On trouve aussi les couvertures conçues spécialement pour répondre aux besoins des expatriés, l'accès simplifié à une assistance francophone, couverture en anglais et dans le monde entier, y compris lors des séjours en France, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Prochainement, je vous parlerai sûrement de voilà des autres points sur comment s'expatrier en Angleterre, mais déjà cette vidéo vous a réuni l'essentiel pour que vous puissiez dès aujourd'hui vous expatrier en Angleterre sans aucun problème. Maintenant c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quand est-ce que tu comptes t'expatrier et surtout voilà quels sont les points qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo pour que je puisse éventuellement te faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pouvoir t'inclure en tout cas toutes les informations qui n'ont pas suffisamment été éclairées dans cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonne-toi à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, en tout cas activez la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne, donc celle-ci qui parle de l'investissement et de plein d'autres sujets similaires. Je vous dis donc à la prochaine, faites des bonnes expatriations en Angleterre, portez-vous bien, ciao ciao.